Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais bien évidemment, avant toute chose, je vous souhaite une très belle année 2021 en espérant qu'elle soit mieux que 2020. Je pense que ça doit pas être trop compliqué à faire. En tout cas, je vous souhaite vraiment de très belles choses, de réussir dans tout ce que vous entreprenez, d'être entouré d'amour, de bienveillance, de gentillesse et tout plein de bonnes choses. Voilà, en tout cas, pour nous ici sur cette chaîne, ça va pas changer grand chose. On se retrouvera toujours 2 fois par semaine avec de nouvelles vidéos. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et je tiens aussi à vous remercier énormément pour cette année qui vient de passer parce que vous m'avez apporté beaucoup. Voilà, la compagnie s'est vraiment très bien agrandie. On s'approche très vite des 10 000. C'est énorme. Voilà, moi je pensais pas atteindre ce chiffre-là un jour. Donc merci énormément. Vous m'apportez énormément. Que ce soit sur YouTube, sur Instagram, enfin de partout. Voilà, vos messages, votre soutien, vraiment ça me touche énormément. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester que des nouveautés. Donc voilà, des nouveautés dont je vous avais présenté dans un dernier haul, mais aussi des nouveautés qui sont arrivées voilà, comme ça. Vous verrez ça dans la vidéo. Je m'y attendais pas du tout et puis on a eu des nouveautés aujourd'hui. Donc on va tester tout ça. Donc voilà, je vous montre pas trop, mais c'est ma nouvelle pose. Je vous dis juste un petit peu que j'avais envie que ça brille quand même, qu'il y a pas mal de paillettes. Voilà, je dis ça, je dis rien. Sinon vous êtes prêts? Je vous montre tout ça. Allez, c'est parti, let's go. On va pouvoir commencer. Donc comme vous pouvez le voir, ma main droite, j'ai déjà mes capsules américaines. Je vous ai fait la vidéo des poses et poses de mes capsules. Je vous le mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Et donc là, on va venir s'occuper de ma main gauche. Donc bien évidemment, il va falloir que j'enlève d'abord toute la couleur et tout le surplus de gel sur ma main gauche. Donc on va venir faire ça à la ponceuse. Et je vais en même temps vous montrer vite fait mon nouvel petit aspirateur. Donc voilà le petit aspirateur. Donc il est beaucoup plus petit que celui que j'avais auparavant qui est le ProMed, beaucoup plus plat aussi. Pour le moment, c'est que le deuxième jour de test. Hein. Là, vous voyez, il y a d'ailleurs encore un peu de poussière dedans que j'ai pas bien vidé tout à l'heure, mais je savais que j'allais venir faire ma main, donc c'était pas grave. Voilà, au niveau du deuxième test, pour l'instant, ça va. Il est quand même assez bruyant, mais je vous en dirai pas plus. En tout cas, pour le moment, il faut que je continue de le tester et on fera une vidéo vraiment à part puisque c'est un aspirateur que j'ai commandé sur AliExpress pour moins de 25 €. Donc voilà, on en reparlera ensemble, ne vous inquiétez pas. Et si vous me suivez déjà sur Instagram, vous saviez voilà, que ce petit aspirateur, je l'avais reçu et qu'il venait d'AliExpress. Si d'ailleurs vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Allez, je parle pas plus et puis on va venir enlever toute cette ancienne déco de Noël. Pour ça, donc, je vais venir l'enlever avec ma ponceuse et mon embout de chez Fraise Nail Shop avec le bout arrondi. C'est vraiment mon embout préféré pour venir enlever la couleur déposée en fait, faire mon remplissage, etc. C'est vraiment mon embout préféré. J'ai enlevé la couleur hors caméra, j'ai aussi fait toute ma préparation, donc j'ai redonné un petit peu la forme, j'ai raccourci, j'ai fait mes cuticules, mis mon nail prep, mon primer, etc., etc. Si vous voulez voir ma préparation de plus près, je vous mets la vidéo dans le petit i, voilà, où je vous montre tout en détail. Maintenant, on va passer vraiment aux nouveautés. Et on va commencer à appliquer la méga base en teinte clear de chez Victoria Vin. Alors c'est vrai que je possède déjà la méga base teintée pink que j'adore pour les gainages sur ongles naturels, mais la clear je ne l'ai encore jamais testée, donc écoutez, on va tester ça ensemble. Comme toujours, je viens donc appliquer ma base en faisant des petits mouvements de va-et-vient pour que la base puisse bien se mettre sous les écailles de mon ongle que j'ai soulevé tout à l'heure pendant ma préparation. Vous n'avez pas besoin de mettre la base ailleurs que sur l'ongle naturel, ça n'apporte strictement rien de mettre de la base sur le gel qu'il y a déjà. C'est vrai que moi j'ai tendance à étirer un peu ma base, mais vraiment ça n'apporte strictement rien. C'est une texture en fait qui est vraiment bien malléable. Elle est épaisse, mais elle reste quand même très facile en fait à utiliser. C'est aussi une texture qui se tient bien, ça va pas couler rapidement dans les cuticules. Vous avez quand même le temps d'en mettre sur tous les ongles, voilà, de travailler un petit peu, de faire un petit peu votre bombé si vous êtes dans un gainage et ensuite de mettre à catalyser. C'est vraiment pas une texture trop fluide ni trop épaisse qui est dure à travailler. Enfin vraiment, je trouve que c'est une texture parfaite, que ce soit pour les débutants ou non. Je vous recommande cette base vivement. Et maintenant, je vais pouvoir mettre à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, maintenant on va venir essayer deux gels. Pour commencer, on a le Easy Control en teinte Milky Nude, donc qui est le nouveau gel de chez Nails Company, qui a une très jolie teinte et c'est une viscosité qui est quand même moyenne à épaisse. C'est auto-égalisant, ça ne chauffe pas du tout. D'ailleurs, c'est comme la base, la méga base que je viens de vous montrer, elle ne chauffe absolument pas. Donc ça, c'est vraiment plus une texture, moi, que je privilégie pour les remplissages, donc c'est parfait. Et en deuxième gel, j'ai le Rubber Gel dans la teinte Barbie Pink de chez SPN Nails.
Trop mignon ce petit pot, moi je l'adore. La teinte porte bien son nom, je dois dire, c'est vraiment un rose quand même Barbie. C'est une texture qui est très épaisse, je crois pas qu'elle soit auto-égalisant. C'est vrai que j'ai absolument, vous voyez, hein, je l'ai pas du tout touché, donc j'en ai aucune idée, on va vraiment tester ça ensemble. Et celui-ci, je pense que je vais le privilégier pour mon annulaire puisque je voudrais faire une note French Reverse. On va donc commencer avec le gel de chez Nails Company, donc je viens prendre une petite boule. Même une moyenne boule. Hein. Je vais venir la poser sur mon index, donc là où je veux mon bombé, et je vais commencer à le travailler. Comme toujours, donc je viens pousser délicatement vers les cuticules et je commence à descendre. Je remonte et je redescends de l'autre côté. Mais là, je vais venir commencer à descendre tout doucement en allant de droite à gauche. Donc vous voyez bien sûr que je ne vais absolument pas avoir assez de gel pour tout mon ongle. Je viens donc reprendre du gel que je dépose là où il en manque. Vous voyez, hein, le temps que je suis allée chercher l'autre gel, ça n'a pas coulé. Donc c'est vraiment une texture qui se tient bien, qui se travaille bien. Aussi, hein, je pense que vous le voyez, ça se fait quand même assez tout seul. Ça s'auto-égalise, donc ça c'est vraiment top parce que je trouve que c'est un gain de temps et d'énergie aussi, faut le dire. Donc là, je continue doucement de descendre. Il me manquait encore un peu de gel, donc je suis revenue en prendre. Oui, la teinte est quand même assez bien couvrante, hein, ça a quand même bien couvert les paillettes. Donc là, je viens bien lisser un petit peu les bords. Je vais également bien répartir le gel au-dessus. Et là, je pense que vous voyez, ça commence un petit peu à couler. Donc là, il faut que je me dépêche un tout petit peu plus. Et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser. Alors, pour un ongle aussi long, je pense que c'est quand même une texture qui va avoir tendance à couler un poil trop vite. Si c'était sur un ongle plus court, sans problème. Mais là, le temps que je travaille bien, en fait, l'extension, enfin la longueur, ça a commencé à couler un petit peu trop rapidement dans les cuticules. Là, il va falloir que j'en remette un petit peu. Parce que je pense que vous voyez, il y a le bombé qui est assez léger ici. Mais là, on a des petits creux. Il en manque un peu. Donc, je vais venir en remettre et je vais recatalyser. Donc je viens en reprendre et je recommence en restant quand même bien sur le dessus. Là, j'ai pas besoin de retourner dans les cuticules parce qu'il y en avait quand même largement assez. Et je vais remettre à catalyser 60 secondes. Voilà, ça a terminé de catalyser. La couleur est vraiment très jolie. C'est vrai que sensation de chauffe zéro. Il n'y a vraiment aucune sensation de chauffe. Ça, c'est top. Bon, il va nous rester bien évidemment le limage à faire, mais ça, on le fera tout à l'heure en même temps que celui-ci. En parlant de celui-ci, on va venir donc le faire et avec cette fois-ci le gel de chez SPN Nails. J'ai nettoyé mon pinceau et donc je vais venir prendre une boule. Je vais donc venir la placer là où je veux mon bombé. Je suis désolée, en fait, c'était pas du tout cadré. Donc, je vous disais que j'ai commencé comme pour l'autre à faire les cuticules. Qu'au niveau de la texture, j'avais jamais senti une texture pareille au niveau d'un gel. Ça me fait penser presque à de la crème fouettée. C'est vraiment fait très léger. C'est très très agréable. La couleur aussi est très jolie. Vous voyez, c'est vraiment une texture non auto-égalisante. Mais on peut très facilement la travailler et la lisser en fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment très très agréable aussi. Donc là, je vais commencer un petit peu à descendre, à faire la forme de mon sourire. Apparemment aussi, ce gel chauffe peu. En tout cas, c'est ce qu'il y a noté dans son descriptif. Hein. Bon, je vous donne pas trop d'explications au niveau de la French Reverse parce que je vous en ai déjà donné un petit peu plus en détail dans ma vidéo de ma pause de Noël. Donc si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas, je vous mets ça dans le petit i. Mais en tout cas, je dois vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé travailler ce gel. Hein. Il se tient très très bien, il est très agréable à travailler. C'est vraiment, oh là là, c'est vraiment une nouveauté là que je suis en train de tomber amoureuse, je crois. Hein. Vraiment, j'adore. Et puis la couleur aussi, je la trouve super jolie. Une fois que mon sourire me convient, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, alors c'est vrai qu'il chauffe peu, il chauffe quand même un petit peu, hein, contrairement à celui de chez Nails Company qui ne chauffe absolument pas. Lui il chauffe un peu, mais c'est vraiment très peu, c'est très 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 supportable, hein. C'est quasiment rien d'ailleurs hein, comme sensation chauffe. Je vais venir faire mes deux ongles qui me restent hors caméra puisqu'on n'a pas d'autres nouveaux gels à tester et je vous retrouve après pour la mise en forme. Voilà, j'ai fait le remplissage de mes deux autres ongles. Si vous posez la question, je les remplis avec
le gel de chez Victoria Vin, c'est le numéro 14 de Cover Candy Rose, parce que je dois vous dire que je me rappelais plus vraiment en fait de ce que j'en pensais, parce que je m'en suis pas trop resservie depuis que je l'ai. Et pour un remplissage sur une longueur comme la mienne, c'est pas le top non plus. Voilà, il commence un petit peu à couler, c'est pas le top, mais en tout cas moi je suis contente de l'avoir réessayé. Maintenant on va passer donc à la mise en forme. Pour ça je viens donc dégraisser avec mon petit coton et mon cleaner. On peut commencer la mise en forme. Pour ça je viens prendre ma lime 180 et je vais commencer avec le côté 180 à venir un petit peu donc faire la forme. Comme d'habitude je vais faire à plat de chaque côté de mes parallèles. Ensuite à plat sur le dessus, les cuticules et après les arêtes je vais venir les casser. Je vous avais fait une vidéo où je vous explique un petit peu mieux comment est-ce que je fais mon remplissage, la mise en forme, etc. Donc je vous mets la vidéo dans le petit i. Là ce qui nous intéresse vraiment c'est le test des nouveautés. Voilà, j'ai terminé la mise en forme de mon index. Vous voyez, je me suis un petit peu creusé le dessous pour refaire bien le C-curve. Le bombé nickel. On voit encore un tout petit peu les paillettes là sur le côté, mais bon, c'est pas dérangeant puisqu'on va venir mettre de la couleur par-dessus. Le limage a été assez facile, même si je trouve que c'est pas le gel le plus facile à limer dans ma collection, mais ça s'est quand même fait assez bien et assez rapidement. Donc maintenant on va venir passer au limage de ma petite reverse. Je vais commencer à limer les cuticules, faire un petit peu le bombé et ensuite on va bien faire le sourire net. Et bien au niveau du limage ça s'est fait très rapidement, c'est très facile à limer. Maintenant je vais venir m'occuper du sourire. Donc pour ça je vais prendre le côté plat de ma lime, je vais bien me mettre à plat perpendiculaire au rebord que j'ai créé avec mon gel. Et là, je vais passer tout le long pour vraiment faire quelque chose de bien propre, bien net. Vous pouvez totalement le faire avec une lime fine. C'est encore plus simple, je trouve, pour bien se plaquer contre le petit mur qu'on a créé. Voilà ce que ça donne une fois limé. Donc, on a bien le bombé. Ici, la petite épaisseur avec le mur. La délimitation du sourire qui est bien nette. C'est vrai qu'il aurait fallu que je fasse cette partie avec le sourire un petit peu plus basse. Là, la French va être quand même assez épaisse. Mais c'est l'effet que j'avais envie de donner, même si c'est pas forcément ce qui est le plus joli. Mais voilà, j'avais vraiment envie qu'on voie bien cette French ressortir parce que ça va être une couleur juste sublime qu'on va mettre ici. J'ai fini donc la mise en forme de tous mes ongles, on va pouvoir passer à la déco. Je vous dis tout de suite, il va y rien à voir de foufou, mais on va tester des nouvelles couleurs, des nouveaux vernis, etc. etc. On va commencer avec l'annulaire, comme ça on va terminer la French Reverse. Je vais mettre une couleur de chez SPN Nails et ça va être la teinte 842 Purple Rain de chez SPN Nails qui est un violet holographique sublime. Donc je viens appliquer la couleur sur toute la longueur. Vous voyez, je viens en fait buter mon mur pour savoir où m'arrêter. La première couche est quand même assez translucide, mais en tout cas sur le tips avec la deuxième couche, c'était beaucoup plus opaque et super beau. Une fois que la première couche est appliquée, je vais mettre à catalyser 30 secondes. La première couche vient de catalyser, je vais donc venir appliquer la seconde. Et c'est dommage parce que vraiment, là je les vois, tous ces magnifiques reflets holographiques qui ressortent pas autant à la caméra, c'est tellement dommage. La seconde couche est appliquée, je vais mettre à catalyser, cette fois-ci 60 secondes. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est trop joli. Quand ça sera terminé de catalyser, je viendrai remplir du coup ma longueur avec la teinte Expert Clear de chez Nails Company dans la gamme Perfect Shape. En règle générale, je prends le Builder Gel de chez Indigo, mais là j'avais un petit peu envie de changer, donc je vais venir prendre celle-ci. Je remplirai ma longueur, je limerai et je vous retrouverai juste après si vous voulez voir. De toute façon, vraiment, comment je procède entièrement sur la French Reverse, allez voir la vidéo de ma pose de Noël, je vous montre beaucoup plus en détail. Voilà, la mise en forme est terminée. Je suis trop impatiente de voir le résultat final, alors on va tout de suite appliquer la finition qui va être la Top Gloss de chez Victoria Vin, une nouvelle finition également. Alors est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat? Oh, c'est trop joli. Oh là là, c'est trop joli. J'adore. Regardez-moi ces reflets holographiques de dingue. C'est trop beau. Et la finition, je l'ai déjà testée et je dois vous dire que la toute première fois, je n'étais pas hyper convaincue. Et dès que je l'ai réessayé la deuxième fois, je l'ai adorée. En fait, elle est super brillante. Elle s'applique super bien. Elle est ni trop épaisse ni trop liquide. Je veux dire, vraiment, elle se tient bien. Elle coule pas dans les cuticules, sauf si vous touchez un petit peu les cuticules. Mais sinon, vraiment, elle ne coule pas. Vraiment, cette finition, j'avoue que j'en suis tombée amoureuse.
amoureuse et vous avez été nombreuses à me dire que de toute façon une fois que c'est essayé, c'est l'adopter et franchement je suis vraiment d'accord avec vous. Maintenant je vais venir mettre ça à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser donc on va pouvoir repasser à mon index. Pour ça on va venir appliquer une couleur que je n'ai encore jamais mise qui est la Puppy Love de chez Modelone. C'est un rose qui est quand même assez pétant, on peut le dire. J'adore les vernis de chez Modelone, franchement ils sont hyper bien pigmentés, ils s'appliquent vraiment super facilement, surtout la gamme avec le capuchon en bois, donc comme cette couleur là. Franchement moi je les adore. Voilà ce que ça donne en une seule couche, on peut dire que c'est quand même vraiment bien opaque, la couleur est super jolie. Je vais venir donc mettre ça à catalyser 30 secondes. Ça a catalysé donc je vais venir appliquer la seconde couche. Et cette fois-ci, je mets à catalyser 60 secondes. Les deux couches sont catalysées et je vais venir maintenant utiliser une nouvelle finition qui est la Top Glam Pink de chez Nails Company. Je ne l'ai pas encore essayé et j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. C'est une finition qui est sans résidus, donc une fois que vous l'avez mise, hop, vous n'avez plus qu'à catalyser et puis c'est terminé. C'est ça, je trouve ça vraiment génial. Alors c'est super joli mais c'est hyper discret, c'est vraiment un rose, ça fait ton sur ton presque, donc ça fait juste un petit peu irisé. C'est trop joli mais j'ai vraiment pas l'impression que vous arrivez bien à voir en vidéo ce que ça rend. Mais non, ça ajoute un petit plus vraiment sympathique. Allez, je mets à catalyser 60 secondes. Je pense que cette finition sur un noir, vous voyez vraiment peut-être des couleurs plus foncées comme ça doit être vraiment canon par contre. Ou peut-être même sur du blanc, il faudrait essayer, ça doit faire un petit côté irisé vraiment sympa. On va passer à mon majeur, pour ça je vais venir appliquer la teinte 37 Dream Girl de chez Victoria Vin. Alors dans le pot, cette couleur elle me tentait trop, vous voyez c'est un peu un rose milky avec plein de paillettes, un petit peu de toutes les couleurs. Je trouve ça trop canon. Bon là je l'applique sur une base quand même un petit peu colorée, un peu pêche. Donc forcément on voit un peu moins le côté rose milky mais ça fait presque un peu du coup pêche milky. C'est très joli aussi. Les paillettes s'appliquent très bien, ça fait pas de gros trous. Vous voyez même si j'étire, on a vraiment des petites paillettes un peu partout. Ça c'est vraiment top. Je vais mettre maintenant à catalyser 30 secondes. Je vais venir appliquer une seconde couche pour qu'il y ait encore plus de paillettes. Avec la seconde couche, on a un petit peu plus de reflets roses. C'est super beau, hein. Franchement, j'adore les reflets. Ça fait un petit peu, pas aurore boréale, j'exagère, mais franchement, les paillettes, c'est trop beau. On a du orange, du rose, du vert, c'est magnifique. Allez, je mets ça maintenant à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser et je vais venir protéger avec ma finition Top Gloss de chez Victoria Vin. On passe à mon petit doigt. Pour ça, je vais venir mettre la teinte 662 Mystic Pink de chez SPN Nails. La couleur me fait beaucoup penser à la finition Glam Pink justement de chez Nails Company, mais on dirait que c'est quand même un peu plus condensé. Alors écoutez, on va voir ça tout de suite. Alors effectivement ça y ressemble mais avec beaucoup plus de paillettes quand même, j'ai l'impression. Il y a même un petit côté doré, alors je sais pas si c'est pas à cause du gel en dessous qui est coloré, mais j'adore, je trouve ça mais trop beau. Donc je vais mettre à catalyser 30 secondes. Ça a catalysé, je vais venir ajouter une deuxième couche pour avoir encore plus de petites paillettes roses. J'adore, c'est trop beau, j'adore. Je vais mettre maintenant à catalyser 60 secondes. Ça a fini de catalyser et franchement j'adore, mais pour faire encore plus de côté irisé rose et un petit peu des paillettes de différentes tailles, je vais venir mettre ma finition Glam Pink de chez Nails Company. Voilà ce que ça donne, ça a ajouté un petit côté un peu plus irisé rose, c'est très joli aussi. Allez, maintenant je mets à catalyser 60 secondes. On va passer au pouce et pour ça je vais mettre une couleur qui est la nouvelle collection de chez SPN Nails. C'est la teinte 893 Pinkie Pie et c'est la collection Dotsy. Donc c'est une couleur assez rose clair avec plein de petites paillettes noires à l'intérieur. L'application se fait très bien. Les petites paillettes noires, il y en a bien de partout. Je veux dire, ça fait pas forcément un gros tas à un endroit et rien ailleurs. Je trouve qu'elles se fondent bien partout. Par contre, alors en caméra, vous voyez strictement rien, hein. Vous voyez peut-être un peu mieux les petites paillettes noires, mais je vais déjà mettre ça à catalyser 30 secondes et avec la seconde couche, on le verra encore mieux. Voilà ce que ça donne avec la seconde couche. Il y en a quand même un petit peu plus, c'est vraiment trop mignon. Et je mets à catalyser 60 secondes. Une fois que ça termine de catalyser, je vais venir protéger avec ma finition Top Gloss de chez Victoria Vin. J'ai fini avec ma main gauche, maintenant on va venir passer à ma main droite. Je vais refaire en fait la même chose, donc ça je vais pas le filmer, simplement pour l'annulaire. Je vais pas refaire une French Reverse, je vais venir mettre une autre couleur que j'avais très envie de mettre aussi. C'est la teinte Soft Lips de chez Nails Company qui est un rose en fait avec plein de petites paillettes or à l'intérieur. Et je voulais vraiment voir son rendu
sur l'ongle. Voilà ce que ça donne avec une couche. Les petites paillettes or, c'est assez discret mais c'est super joli. Donc je vais mettre ça à catalyser déjà 30 secondes. Ça a fini de catalyser donc j'ai appliqué ma seconde couche. Et je mets à catalyser cette fois-ci 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, je vais appliquer ma finition Top Gloss de chez Victoria Vin. Écoutez, je venais de finir d'appliquer ma finition, j'étais en train de catalyser et voilà ce que je viens de recevoir. Donc encore quelques nouveautés. Fort heureusement, il nous reste quelques doigts encore de libre, donc je pense qu'on va mettre quelques petites choses qu'on a là-dedans. Je vais vous faire un petit déballage assez rapide et on va pouvoir du coup tester les nouveautés qu'on a là-dedans. Donc comme toujours, j'ai pris des limes, j'en ai pris 3 pour toujours en avoir en stock. Et je me suis repris un petit bloc parce que le mien il commençait vraiment à être complètement lisse. Donc mon petit bloc et 3 limes. Si vous avez vu mon autre haul, je vous ai dit que je voulais trop me prendre celle-ci. J'avais pris la numéro 1, la numéro 3, mais la numéro 2 me tentait trop. Donc du coup, je les ai pris et franchement, waouh, elles sont trop belles ces paillettes. C'est vraiment des paillettes bleues, fines pour faire des effets sucre, effets sirène, c'est canon. Je vais pas laisser aujourd'hui parce que vous avez compris que là on est plutôt dans le rose, donc là ça va vraiment quand même faire un gros contraste. J'ai pas très envie, mais j'ai hâte de les essayer parce que elles sont trop belles. Hein. Je me suis repris mon déshydratant et mon primer parce que j'en avais presque plus, donc au moins je suis tranquille, j'en ai d'avance. Ensuite, première nouvelle couleur de la collection Illusion, donc qui sont en fait des effets un petit peu 9D et c'est un rose. Il était trop beau celui-là. Oh là là, ça va aller parfaitement en plus dans la thématique de ma pose. C'est trop beau, donc celui-ci c'est sûr qu'on va l'essayer. Ensuite, je me suis repris mes Repair bases, donc là en clear, puisque jusqu'au 31 décembre, il y avait donc la promo 2+1 acheté au niveau des bases, des couleurs et des huiles à cuticule. Ma première commande, il n'y avait plus de Repair base clear et j'étais allée voir comme ça par curiosité. Ils en avaient remis en stock, donc j'ai sauté sur l'occasion et c'est pour ça que j'ai passé cette commande. Donc au moins là, je m'en suis pris 3, je suis tranquille, c'est vraiment mes bases préférée, je me sers tout le temps, même si j'aime aussi beaucoup la méga base de chez Victoria Vin, mais c'est vrai que celle-ci, c'est celle que je me sers le plus en fait. Hein. Donc là au moins, je suis tranquille pour un moment. Ensuite, je me suis prise ceci qui me tentait énormément. Ce sont donc dans la gamme Glam Flakes Black. En fait, ce sont des petites, je vais vous montrer des genres de petites particules de feuilles noires. On est un petit peu dans le même esprit, vous voyez que mon vernis ici avec les petites paillettes noires, mais là ça fait plus un effet flakes, un effet petite feuille noire. Donc ça aussi, je pense qu'on va l'essayer, je trouve ça vraiment trop joli. Et ensuite j'ai profité aussi de l'offre pour me prendre 3 couleurs, je trouvais que j'avais pas assez de rose, alors du coup je me suis pris ces 3 là de la collection Pink Fiction. Et en fait j'ai craqué puisque sur ma commande précédente, donc dans mon ancien haul, n'hésitez pas à aller le voir, sur le flyer ce qu'ils m'ont mis à l'intérieur, on avait une couleur de cette gamme là. Alors j'espère que j'ai bien choisi parce que la couleur me tentait et pour moi c'était une de ces 3, mais j'étais pas certaine, alors les 3 me tentaient, j'ai pris les 3 tout simplement. C'est vrai que par contre je trouve que j'ai pas assez de bordeaux, je m'en suis rendu compte dans ma collection, j'ai pas assez de bordeaux, va falloir que j'essaie d'y remédier assez rapidement, mais en tout cas celles-ci elles sont trop canon. Et on va terminer avec les éponges. Alors à chaque fois que je voulais les prendre elles étaient out of stock et là elles étaient en stock, donc j'ai sauté dessus, même si j'ai plein d'éponges de chez Action que j'aime beaucoup pour mes baby boomers. Apparemment cette éponge est vraiment très bien, donc là il y en a 40, j'en ai aussi pour un long moment et j'ai très envie de les essayer, donc voilà, on essaiera ça peut-être ensemble dans une prochaine vidéo. On va commencer à tester celui-ci parce qu'il me donne vraiment trop envie. Donc de la gamme Illusion, c'est la teinte Nice Trick. Et je vais venir l'appliquer sur mon majeur. Je viens donc prendre un aimant et je vais venir pousser les pigments vers le centre. Donc je viens sur chaque rebord pousser un petit peu les pigments pour vraiment concentrer toute la densité au maximum de pigments au milieu. Une fois que je suis satisfaite de l'effet que ça donne, je mets à catalyser 30 secondes. Je trouve ça vraiment très joli, mais je voudrais quand même un peu plus d'opacité, donc je vais venir mettre une deuxième couche. Et là, je recommence la même chose avec mon aimant. Et une fois que je suis satisfaite de l'effet que ça donne, je mets à catalyser 60 secondes. Ça a fini de catalyser et sans surprise, je vais mettre ma finition Top Gloss de chez Victoria Vin. Ensuite, sur mon petit doigt, je vais venir appliquer la teinte Mel Pink Sun. Voilà la première couche, c'est bien pigmenté. Elle ressemble quand même un petit peu à la Soft Lips, mais on a quand même un petit sous-ton de différence. Allez, je mets à catalyser et je vais appliquer ma deuxième couche. Pour mon index, je vais venir mettre 2 couches du Brad Pink et je vais finir avec la Top Glam Pink de chez Nails Company. Finalement, je vais mettre qu'une couche parce que regardez cette opacité de dingue. Et maintenant, je vais venir mettre la finition. C'est super beau, ça fait un côté un petit peu rose gold même. C'est trop beau. Allez, je mets à catalyser 60 secondes. Il ne reste que 2 vernis à tester. On a la Harrison Pink et les Flakes Black. Je vais venir appliquer mes 2 couches d'Harrison Pink. Voilà, les 2 couches de mon rose sont appliquées, donc je vais venir mettre maintenant les petites flakes. Alors c'est vraiment un autre style que le vernis avec les petites paillettes noires, c'est vraiment un autre style. Et bien voilà ce que ça donne, écoutez je trouve ça vraiment très original, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup l'effet. Allez maintenant je mets à catalyser
60 secondes. Ça a terminé de catalyser, alors par contre ce n'est pas une finition, donc je vais venir appliquer celle de chez Victoria Vin par-dessus. J'ai appliqué de l'huile à cuticule et voilà le résultat final. Et voilà, la vidéo se termine. J'espère vraiment que la pose vous a plu. Moi, franchement, j'adore. Alors, vous savez que je suis pas quelqu'un qui met une couleur uniformément sur tous les ongles. Mais là, on est quand même du coup dans la même famille de couleurs et j'adore. Je trouve ça trop beau, ça brille. Oh là là, j'adore. J'espère aussi que cette petite ouverture de colis vous a fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a bien fait plaisir et c'est arrivé, mais alors vraiment pile poil à temps. Au moins, on a pu essayer les autres couleurs. Et franchement, j'adore. Bon, enfin bon, bref. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'oubliez pas de la liker. Mais aussi de vous abonner et d'activer la cloche avant de partir, comme ça vous serez au courant dès que je sors une autre prochaine vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.